structure pour obtenir un peu, ouais, pour la professionnaliser. Tu te retrouves face à une réalité. C'était intéressant parce que 2013, c'était une année assez importante pour moi. Je finissais mes études à l'HKB à Berne à ce moment-là. On avait exposé avec mes camarades de classe au centre Pascal. Mon exposition au Localint. À cette époque, je travaillais sur une thématique liée à l'industrialisation du commerce de l'eau. J'étais notamment tombé sur une publicité de la marque Passauger. Alors Passauger m'avait intéressé à deux titres. Le premier, c'est que c'était, en tout cas à l'époque, une des rares entreprises qui avait appartenu avant à un groupe, qui était, je pense, le groupe Feldschlossen, et qui avait décidé de redevenir une entreprise indépendante, surtout pour les questions de marketing. C'était un peu plus prestigieux d'être une marque d'eau suisse indépendante, plutôt du coup une marque plutôt de luxe. Et j'étais tombé sur une publicité de la marque Passauger avec le rappeur Coolio qui disait ça dans la vidéo. How the fuck can you see the light if you have never seen the motherfucking darkness? Et à la fin, ça se terminait avec Passauger, Fountain of Truth. Et j'avais été assez impressionné, enfin fasciné par cette publicité que je trouvais assez surprenante, un peu dérangeante, et en même temps je ne connais pas trop la relation entre la marque et Coolio. Et donc voilà, ces deux points m'avaient amené à plus m'intéresser à cette entreprise. Et en même temps, voilà, je faisais un peu des recherches sur l'industrie de l'eau, en fait, parce que ça m'intéressait à ce moment-là dans ma pratique. J'avais plutôt une pratique qui était liée à des réflexions sur la globalisation et le capitalisme. Ouais, c'est vrai que moi j'aime bien Luna, mais c'est moi qui ai pris. Ouais, c'est vrai que moi j'aime bien Luna, mais c'est moi qui ai pris. Entre disons 2013 et 2018, c'était quand même pour moi une période assez importante en termes de développement dans mes différentes pratiques. Donc voilà, en ayant terminé mes études, en ayant tout de suite eu un atelier, ça m'a permis quand même de passer énormément de temps à l'atelier. J'étais quand même assez assidu. Et à ce moment-là, en fait, j'essayais vraiment de continuer le développement de ma pratique personnelle, mais comme j'étais déjà engagé en fait par le projet musical, mais aussi en fait par des projets curatoriaux qui avaient commencé déjà pendant mes études, c'est vrai que, disons, 2014, 2015, c'était aussi les premières expositions qu'on curatait avec le collectif Redinam au Localint. À ce moment-là, je travaillais au NMB, donc ça me permettait d'avoir un petit revenu qui me permettait de voilà, pouvoir
gagner juste assez d'argent pour pouvoir me consacrer entièrement à mes différentes pratiques. Et je me rappelle que en 2016, là, il y a eu un moment, c'était une année qui était aussi assez marquante parce que c'est à ce moment-là que j'ai eu ma première exposition personnelle institutionnelle au Halles, à Porrentruy. Avec Martin Jacob, on avait curaté une exposition au Cannes et au Centre d'art Passerelle à Brest. Et en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment compris que j'étais dans une situation qui était devenue un peu trop complexe pour moi au niveau de comment me positionner en tant qu'artiste. Parce que, alors c'est très clair, j'avais d'un côté cette pratique d'atelier, mais en même temps, j'avais aussi passé beaucoup de temps à organiser des expositions. Et la question du travail individuel là-dedans me posait pas mal de problèmes. Et en 2018, j'ai eu l'occasion d'aller en résidence à la Cité des Arts à Paris. Et pendant ces 6 mois, j'avais 30 ans aussi cette année-là, je m'étais dit, c'est le bon moment pour essayer de faire le point, pour essayer de clarifier ces différentes pratiques que j'avais, et avec comme objectif à la fin de la résidence de trouver un chemin où je pouvais un peu rassembler, être peut-être plus cohérent et peut-être plus concentrer en fait mon énergie. Et voilà, les concours de circonstances ont fait que cette année-là a aussi été l'année où j'ai commencé à travailler au Cannes. Et en fait, ma résidence à Paris s'est très vite transformée. J'étais plus du tout en train de réfléchir à comment j'allais résoudre cette question que je m'étais posée en début de résidence, mais plutôt comment est-ce que j'allais commencer mon travail au Cannes à Neuchâtel. Et en fait, j'ai jamais vraiment pu répondre à ce défi que je m'étais lancé à ce moment-là, parce que depuis 2018 et aujourd'hui, on est en 2024, je travaille comme curateur au Cannes. Quand on a commencé à travailler en équipe en 2018, il a été décidé de travailler horizontalement. Donc en fait, tout le travail qui est fait au Cannes est partagé. En tout cas, les tâches principales, surtout la programmation, sont décidées en commun. Et en fait, cette manière de faire, de travailler collectivement, pour moi répond à cette question que j'avais avant, quand je parlais de 2018, cette résidence à Paris, comment clarifier mon travail en tant qu'artiste et ma pratique curatoriale. La dimension collective est pour moi vraiment le liant qui me permet de me sentir bien en ce moment, parce que ma place aussi en tant que curateur me permet de travailler pour mettre à disposition un espace d'exposition à d'autres artistes. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéressait déjà depuis 2010, quand on a commencé avec des activités à Orbe, à la minoterie. C'était en fait ce projet de développer collectivement des expositions, alors peut-être aussi pour développer un réseau, mais aussi pour développer des idées. Et finalement, ce qui m'intéresse le plus dans l'art, c'est peut-être moins de savoir comment est-ce que je vais réaliser une idée, mais plutôt quelles idées on peut réaliser. Si j'ai un intérêt pour un sujet, que ce soit moi en tant qu'artiste finalement qui le réalise, ou que ce soit au travers d'une exposition au travers de laquelle d'autres artistes vont pouvoir montrer leur travail, en fait, pour moi, le résultat est aussi pertinent. Et finalement, quand on parle de la façon dont on travaille au Cannes, en équipe, ce qu'on dit parfois, notamment, et c'est surtout vrai dans le cas d'expositions personnelles, l'équipe s'agrandit, on n'est plus que les 5 du bureau, mais aussi avec l'artiste ou les artistes avec qui on travaille, et on a un but commun, c'est de réaliser l'exposition qu'on a prévue. In this new poetic movement with the name of the tree, Resilience. It's also the year in which Portugal de Andrade published the Manifesto da Poesia para o Brasil. Et finalement, cette méthode qu'on a au Cannes et qu'on a en tant que commissaire d'exposition, curateur, pour moi répond en tout cas à cette envie de continuer à être actif dans le monde de l'art sans avoir de frustration quelconque, que ce soit plus lié au travers de
ma propre création en tant qu'artiste. Et donc il y a aussi plein d'artistes qu'on invite, dont j'admire le travail, et aussi parfois parce que je vois des résonances avec les intérêts que j'avais en tant qu'artiste avec une pratique personnelle. Si je devais revenir ou réimaginer qui j'étais en 2013 et peut-être quelles sont les plus grandes différences entre... il y a plus de 10 ans hein, qui séparent maintenant cette exposition laquelle il était aujourd'hui. C'est clair que à l'époque, ce qui peut me manquer de cette époque-là, c'est peut-être en étant plus jeune, avoir beaucoup plus d'audace, prendre plus de risques, aussi au travers des projets curatoriaux, notamment ceux qu'on faisait à la minoterie à Orbe, dans une usine désaffectée, qui était un lieu quand même assez dangereux. Quand je vois aujourd'hui au Cannes comment on travaille, j'ai parfois des souvenirs en fait de cette époque de la minoterie, parce que alors la plupart on est artistes qui travaillent au Cannes, et en fait on est vraiment dans cette optique d'apprendre en faisant. C'était déjà le cas à la minoterie, c'est encore le cas aujourd'hui au Cannes, mais entre-temps, voilà, peut-être en vieillissant, certaines données en fait me préoccupent peut-être plus que quand j'étais plus jeune. En fait, je ne m'en rendais pas compte, peut-être par naïveté. Et peut-être ce qui peut me manquer de cette époque-là, c'est peut-être ça, en fait, cette audace peut-être liée au fait de ne pas savoir, et d'être aussi peut-être à une époque, d'être pas vraiment en train de me projeter vers l'avenir, parce que en 2013 c'était plutôt comment est-ce que je fais aujourd'hui, plutôt vraiment dans l'actualité, dans le présent, parce qu'en fait je sais pas comment je vais vivre à cette époque-là je ne savais pas comment j'allais vivre en 2014. Tandis qu'en étant aujourd'hui au Cannes, avec un engagement fixe, à durée certes limitée, mais qui nous permet quand même de nous projeter, donc ça m'amène à avoir une toute autre façon de travailler.